Hello, moi c'est Isis. Hello, moi c'est Solène. On est de la team We The New. Et on vient de jouer à Ça reste entre nous. Y a-t-il une personne à qui tu regrettes d'avoir fait du mal et pourquoi? Alors, en quoi ta définition du succès est-elle différente de celle de ta famille? Alors je pense que pour la plupart des gens, pour eux succès ça rime avec notoriété, argent, richesse, etc. Et moi je définis plus le succès comme, me dire que je me suis défini des paliers à atteindre dans ma vie à un certain moment et que progressivement j'ai réussi à m'en rapprocher, à les atteindre ou pas. Et pour moi le succès c'est vraiment de me dire ok là je suis arrivée à ce stade de ma vie et je suis fière de moi et j'estime avoir atteint le succès que je voulais avoir en ayant validé ces étapes-là que je voulais valider. Moi je le vois comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement maintenant les gens sont de plus en plus... selon moi, j'estime que certaines personnes de mon entourage sont assez superficielles dans le sens où elles associent le succès tout de suite à la notoriété, à la richesse et au partenariat. Okay. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense à peu près pareil que les générations d'avant. Du coup c'était plus avoir un bon métier, être bien payé et tout. Et pour moi c'est plus être bien dans mon job, être heureuse et tout, plus que de gagner un certain salaire. Ouais, c'est sûr. Avoir tous mes objectifs de fait. Est-ce que t'en as atteint beaucoup? Il m'en reste quelques-uns, mais c'est plus personnel, c'est plus voyager, pourquoi pas aussi travailler à l'étranger, et du coup aussi acheter un bien immobilier. Trop bien. Bon, je te le souhaite. Merci. Alors, quelle est la chose que tu as le plus de mal à dire aux gens? J'ai plus de mal à dire quand je suis un peu... quand il y a quelque chose qui me plaît pas. Parce que du coup, je garde tout pour moi et du coup, j'en parle pas forcément aux gens. Quelque chose qui te plaît pas dans quel sens? Un truc qui m'a pas plu ou... Des paroles ou un acte et tout? Quelque chose qui m'a fait du mal ou même que j'ai pas apprécié et tout. Je le dis pas forcément, je le garde pour moi. Et est-ce que tu le gardes longtemps pour toi et après ça pète ou... Non, plus je le garde puis après je passe au-dessus. Ok. Je trouve que j'ai pas vraiment de mal à dire les choses aux gens parce que j'ai pas beaucoup de tact, mais j'ai plus de mal à dire les choses de manière à ne pas blesser les gens. Mais je pense qu'en général, j'arrive à dire aux gens ce que je pense. C'est juste un gros travail sur soi de se dire ok, moi je suis pas hypersensible, ça m'affecte pas, mais ce que je dis ça peut affecter les autres et prendre en compte le fait qu'eux sont plus émotifs et autre chose que moi. Y a-t-il une personne à qui tu regrettes d'avoir fait du mal et pourquoi? Instinctivement, tout de suite là, je dirais ma mère. Parce qu'on fait tous des bêtises à un moment qui rendent nos mamans malheureuses. Ouais. Je me rappellerai pas lesquelles, honnêtement. Après, je pense pas que j'ai fait des dingueries non plus. Mais je pense qu'à un moment, je l'ai bien fait péter un câble. Okay. Donc, je dirais que ma mère. Après, pour les autres, tant pis. Alors, Solène, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi en amour et en amitié? Je dirais la confiance. Parce que c'est ce qui est la base de toute relation. Je rajouterais beaucoup la loyauté. Ouais. Et après, je pense que ça va avec un peu la confiance. Après, oui et non. Parce que je me dis... pour moi, c'est deux choses différentes. Dans le sens où on peut faire confiance à quelqu'un qui n'est pas forcément loyal avec toi. Alors qu'une personne loyale, elle te défendra toujours envers et contre tout. Vrai. Elle sera toujours... je vais pas dire que c'est une dévotion parce que c'est un trop gros mot. Mais pour moi, mes amis, c'est mes amis. Et même si on est fâché ou autre, je sais que je ferai rien qui pourrait leur faire du mal. Peu importe si on se parle pas depuis des mois, des années et tout. Ou qu'on a un mauvais terme, ça restera quand même des personnes avec qui on partage beaucoup de choses. Et pour moi, la loyauté, c'est hyper important. Ouais. Et du coup, ça va aussi avec le mensonge, parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit mensonge et tu te dis, cette personne n'est pas forcément fiable et tu sais pas où... ça peut remettre beaucoup les choses en question. Après, c'est vraiment un truc de Scorpion aussi, de mettre la loyauté au cœur de tout. Alors,
Complète. En ce moment, je vais être entourée de personnes qui... Me font rire. Parce que je trouve qu'en ce moment, honnêtement, on est en plein automne. La météo, c'est plus la même qu'il y a un mois. Et ça joue beaucoup sur le moral. Ouais. Et de commencer la journée en arrivant dans l'obscurité, il pleut, il fait froid. Enfin, tu te dis forcément, tu as besoin de plus de chaleur de la part des gens qui t'entourent. Et Je suis du coup, pour d'accord. moi, ça passe par le rire. Donc, Ouais, je suis beaucoup de d'accord. personnes drôles. Alors, quel enseignant a eu le plus d'impact dans ta vie lorsque tu étais enfant? Moi, lorsque j'étais enfant, je dirais ma prof de français. Parce qu'en fait, j'adore lire. Et je pense que ça vient beaucoup du fait que j'étais hyper pote avec ma prof de français. Ça fait vraiment grosse faillotte. Mais du coup, en fait, elle me donnait plein de recos et j'achetais plein de livres. Et genre, mon goal, c'était d'avoir une bibliothèque comme elle chez moi. Bon, j'ai réussi à en avoir une. Puis j'ai déménagé à Paris et c'était soit avoir de l'espace ou soit avoir une bibliothèque. Mais franchement, je dirais ma prof de français. Ok. Pour m'avoir donné beaucoup envie de lire et de me cultiver et de savoir écrire, qui est Ok. très important Ouais. en ce moment.